encore les bienvenus en ce modeste lieu ce soir. Alléluia. Amen. Puissiez-vous trouver celui que vous êtes venu chercher. Amen. Qu'il puisse vous bénir. Le Dieu de William Branham. Alléluia. Puisse-t-il vous bénir abondamment et richement. Amen. Et que vous alliez de mieux en mieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons prendre l'écriture, la parole. Amen. Alléluia. J'aimerais nous exhorter pour ce petit temps. Amen. Il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient. Matthieu 12, verset 36. Les versets 36 et 37 et les versets 41 à 42. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, dans le sein de la terre, comme Jonas. La reine du midi, du sud. Le midi, c'est le sud, c'est l'Afrique. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Dieu notre Père, oh Dieu, nous sommes encore là ce soir. Oh Dieu, pour encore t'adorer, te louer, entendre ta parole parler à notre cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions de renouveler notre amour envers toi. Que notre amour pour toi ne vieillisse pas. Que Seigneur, oh Dieu, oui Seigneur, que l'amour demeure toujours jeune. Oh Dieu, pour te servir, renouvelle nos forces, renouvelle notre foi, renouvelle notre désir de ta parole et donne que nous venons là toujours nous unir à toi. Oh Dieu, bénis tes fils et filles. Oh Dieu, donne-leur la vie, donne-leur la force, donne-leur le Saint-Esprit. Oh Dieu, donne que la parole qu'ils reçoivent, oh Seigneur, trouve en eux des bras, trouve en eux des pieds, trouve en eux une bouche, et que la parole trouve un corps et qu'elle vive, oh Dieu, à travers chacun de nous. Bénis ces moments et bénis nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un jugement qui vient. Gloire à Jésus-Christ. C'est bon de savoir qu'il y a un jugement qui vient. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et chaque lecteur de la Bible sait qu'il y a un jugement qui vient. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous savons, nous sommes convaincus, nous avons la révélation qu'il y a un jugement qui vient. Amen. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bénédiction. C'est une bénédiction que de savoir qu'il y a un jugement qui vient. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'il y aura un jugement. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il y aura un enfer. Mais c'est une grâce de savoir, amen, qu'il y a un jugement qui vient. C'est une grâce de savoir que notre âme, nous ne devions pas, amen, aller à la tombe, amen, n'ayant pas connu Jésus-Christ, n'étant pas converti, n'étant pas réconcilié avec le Seigneur. Amen. Lorsque nous savons qu'il y a un jugement qui vient, béni soit le nom de Jésus-Christ. Et que, alléluia, l'âme, amen, doit passer dans un filtre. Gloire à Jésus-Christ.
doit passer par un filtre pour entrer dans la 6e dimension. Amen. Et s'il ne peut pas passer par ce filtre, gloire au Seigneur, il sera jeté à la poubelle, en enfer. C'est une grâce de savoir ça. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous savons qu'il y a un jugement qui vient, amen, c'est une bénédiction, parce que alors nous saurons quoi faire afin de ne pas être condamné. Lorsque le citoyen sait que s'il vole, il ira en prison. S'il cherche la femme de quelqu'un, il ira en prison. S'il cherche une mineure, il ira en prison. Gloire au Seigneur. S'il sait que s'il a frappé, donné des coups de poing à quelqu'un, il ira en prison. Gloire à Jésus-Christ. S'il sait cela et qu'il a un peu de bon sens, il fera tout son possible afin de ne pas commettre ces choses, car il sait quelle est la condamnation qu'il entend. Gloire au Seigneur. Donc c'est une grâce de savoir, parce que même la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as été absent du cours, que tu n'as pas fait le cours, amen, que le professeur sera empêché d'introduire ce cours-là dans le devoir. Et ce n'est pas parce que tu as, amen, tu as une autorisation d'absence, que si tu n'as pas trouvé l'exercice, il va t'excuser, il va te pardonner, il ne va pas te donner 0. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il te jugera comme si tu avais assisté au cours. Gloire à Jésus-Christ. Nul n'est censé ignorer la loi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque l'enfant sait cela, c'est une bénédiction. Parce que quand il sait que même s'il n'a pas fait ce cours, ça n'empêchera pas le professeur de donner un devoir sur ce cours. Et ça n'empêchera pas le professeur de lui donner 0 s'il ne trouve pas. Et que son autorisation d'absence même pour cette journée-là ne va pas le justifier pour le 0 qu'il a eu. C'est une bénédiction de savoir cela. Alors le fait de savoir cela, ça va le pousser à se mettre à jour. À se mettre à jour. À aller auprès des autres pour prendre le cahier et se mettre à jour. Gloire au Seigneur. Aller auprès d'un tel pour dire explique-moi. Explique-moi le coup que vous avez fait. Amen. Ici la carte dit le professeur. Et il cherchera à comprendre. Même il peut aller même auprès du professeur. Amen. À un coup suivant. Professeur, je voulais dire pasteur. Amen. Je n'étais pas là la dernière fois. Amen. Mais vous avez fait ce cours. J'ai essayé de comprendre. Mais il y a des points que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Amen. Pour que je sois au même niveau de compréhension que les autres. Parce que mon absence à l'église ce jour-là, quand tu prêchais ça, amen, j'étais allé à Abidjan. Amen. Mais cela, je sais que ça ne me justifiera pas devant Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Lorsque l'élève sait ça, il va étudier, il va chercher à se mettre, amen, à jour. Gloire au Seigneur. Celui qui marche dehors aura amen, aura une balise. Il aura des limites. Parce qu'il sait que ça, c'est un lieu dévoué par interdit. Le vol est un territoire dévoué par interdit. Et si je marche dedans, moi-même, je serai un interdit, un hors-la-loi, on me mettra en prison. Oh, je ne veux pas aller en prison. Alors je marcherai bien. Je veux passer en classe supérieure. Je marcherai bien. Gloire au Seigneur. Lorsqu'un homme voit qu'il va pleuvoir, le ciel annonce qu'il va pleuvoir. Les nuages, le ciel s'assombrit. Il y a des éclairs, des tonnerres.
c'est le signe avant-coureur que quelque chose est prêt de s'abattre sur la terre. Et puisque je ne veux pas que cette chose s'abatte sur moi, amen, je prendrai les dispositions afin que cette chose ne s'abatte pas sur moi. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce de savoir cela. Amen, que je sais qu'il va pleuvoir. La pluie va tomber. Amen, c'est une grâce, il y a le vent et tout cela. Amen, je sais que derrière ce vent, une grande pluie se prépare. Amen. Alors, je marche conséquemment. Si je suis dehors, je me presse de marcher vite. Je marche vite. Je cherche un parapluie. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est à moi et que je ne veux pas que la pluie s'abatte dessus, je vais retirer ces choses-là avant que le jugement ne s'abatte sur la terre. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. C'est une grâce de savoir que le jugement va s'abattre. Avant que le jugement ne s'abatte sur la terre, Noé était dans l'arche. Noé était dans l'arche. Avant que le jugement ne s'abatte sur Sodome, Lot était sorti. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Avant que le jugement ne s'abatte. Et ces deux choses sont prophétisées pour notre temps. Et nous sommes la génération de la fin qui verra ces choses s'accomplir. Et nous voyons les signes avant-coureurs. Le tableau est là. Gloire à Jésus-Christ. Ça sera un déluge, mais ce sera Noé et Lot mis ensemble. Un déluge de feu. Gloire au Seigneur, qui s'abattront. Amen. Le tableau est là. Est-ce que nous n'avons pas H.A.M? Nous avons H.A.M. Est-ce que nous n'avons pas la sodomie, l'homosexualité? Nous avons l'homosexualité. Qu'est-ce qui reste encore? Rien. C'est la grâce et la patience de Dieu, attendant que nous sortions de là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que celui qui lit et celui qui entend fasse attention. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Il y a un jugement qui vient. Et ça, frère, l'homme peut ignorer ça. Mais les démons savent qu'il y a un tourment. Aujourd'hui, ils sont les tourmenteurs qui nous tourmentent, qui nous attaquent. Mais ils savent qu'un jour, amen, il y aura changement de sens. Le tourment va changer de camp. Gloire au Seigneur. La persécution va changer de camp. Le jugement va changer de camp. Les démons même savent ça. Alors si tu ne le sais pas, tu ne le crois pas, amen, les démons sont mieux que toi. Prenons Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, 23, 29. 28, 29. Matthieu 8, 28, 29. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque tu sais qu'il y a un jugement qui vient, amen, alors tu te presses de sortir les choses de ta vie qui ne doivent pas être frappées par le jugement. Tu retires ta vie, tu cherches à quitter là. Là où tu as arrêté, tu cherches à quitter là. Tu n'es pas à un bon endroit. Amen. Tu cherches un abri. Tu cherches un refuge. Gloire au Seigneur. Je crois quelque part, David dit, amen, que tu dis, je me réfugie dans les plumes de Dieu. Sous les ailes de Dieu. Je me réfugie sous les ailes de Dieu. N'est-il pas merveilleux? Et les ailes, c'est les plumes. Vous prenez un poulet qui n'a pas de plumes. Les ailes n'ont pas de plumes. Les ailes ne servent à rien. Gloire au Seigneur. Les ailes sans plumes ne sont rien. Il ne peut pas s'envoler. Gloire au Seigneur. Amen. Et David dit, je me réfugie sous les plumes de Dieu. Ça va, c'est Psaume 119, sous les ailes, etc. Mais je me réfugie sous les plumes, sous les ailes de Dieu. Et les ailes, c'est les plumes. Et la plume, c'est quoi? C'est un bic. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas? Avant. On prend un bic là avec l'encre là, on met un peu dedans. Et puis on écrit.
Hein? Voilà, on dit sur la plume des poètes. La plume des poètes. Ça dit quoi? Les écrits des poètes. Les paroles des poètes. Gloire au Seigneur. Donc, sous les ailes de Dieu. Amen. Ça dit sous les plumes de Dieu. Amen. C'est-à-dire sur ce que Dieu a écrit. C'est-à-dire sa parole qu'il nous a prescrit dans notre âge. L'ordonnance qui nous guérit. Ce que William Marion Branham a dit. Il faut se réfugier sur ça. C'est notre parapluie. C'est notre abri. C'est le lieu sûr. Si je suis là, la pluie s'abattra, je serai gardé. Mais tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tu t'es réfugié sous les ailes de Dieu. Et les ailes de Dieu, c'est sa parole. La parole, c'est le sang. Amen. Et tu es caché sous le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il y a un jugement qui vient. Amen. Il y a un compte que tu dois rendre. Amen. Alléluia. De la vie que Dieu t'a donnée à gérer. Tu dois rendre compte à la vie qu'il t'a prêtée. À la vie qu'il t'a donnée. Un jour, tu dois rendre compte. Et que diras-tu? La vie que tu m'as donnée, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons tous qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en toutes choses. Amen. La vie qu'il t'a donnée, il t'a donné une carte routière. Amen. Il t'a donné une feuille de route. Une feuille de route. Il t'a donné un ordre de mission. Il t'a donné un programme. Il t'a donné un projet. Amen. Il t'a donné une ligne de conduite. De la manière dont tu dois gérer la vie qu'il t'a donnée. C'est sa parole. Et tu dois dépenser cette vie en fonction, amen, alléluia, du plan d'action qu'il t'a donné. Le plan d'action. Et Dieu nous a donné une richesse, la vie. Dieu nous a donné sa parole. Et tout ce que nous devons dépenser notre vie, amen, avec, alléluia, tout ce que nous devons faire avec la vie qu'il nous a donnée, doit tenir compte du livre, de sa parole. On ne doit pas dépenser cette vie, cette richesse, en dehors du livre, en dehors de sa parole. Gloire au Seigneur. Parce qu'un jour, on viendra avec le livre pour dire, tu m'as dit de faire ça. Amen. Mais j'ai fait autre chose. J'ai gaspillé ma vie à faire ça. J'ai gaspillé ma vie à faire ça. Vous écoutez, frère? Mais qui nous donne de dépenser notre vie, amen, selon le canevas, amen, au regard de la parole de Dieu. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, amen, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osa passer par là. Quand quelqu'un est loin d'un mauvais démon, il n'aime pas faire ce qui est bien. Le démon le conduit dans des endroits bizarres. Voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que vous voulez vous faire remarquer? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent que démon veut dire tourmenteur. Démon veut dire tourmenteur. Aujourd'hui, il tourmente cet homme-là. Il l'a conduit au cimetière. Il a fait sortir, William Branham dit, il est sorti, il a pris un verre, ensuite 2 verres. Il allait festoyer avec ses amis, etc. Un démon est rentré, un autre. Et puis après, il a été rempli de milliers de démons. Et le démon l'a conduit à vivre dans un cimetière. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Le démon l'a conduit à... Amen. Le démon le tourmentait.
Le démon le conduisait à faire des mauvaises choses, etc. Démon veut dire tourmenteur. Mais le tourmenteur sait qu'un jour, amen, un jour vient où son travail de tourmenter les gens prendra fin. Et que lui aussi moissonnera ce qu'il a semé. Lui aussi sera tourmenté. Il sait qu'un jour, il sera tourmenté. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Donc les démons même savent qu'il y a un jour de tourment. Il y a un jour de jugement. Il y a un jour où les gens doivent rendre compte. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, comme je le disais, le tourment changera de camp. Amen, alléluia. Aujourd'hui, nous souffrons la moquerie. Aujourd'hui, on souffre des critiques. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, alléluia. On peut se moquer du prophète. On peut se moquer de son église. On peut se moquer des filles qui prient au Branham Tabernacle. Gloire au Seigneur. Mais, alléluia, un jour, chaque rire deviendra un rire de démon dans leur oreille. Un jour, ils payeront pour chaque acte mauvais qu'ils ont fait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, alléluia, ne vous moquez pas d'un frère qui essaie de faire les efforts pour être agréable à Dieu. Mais soutenons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Ne nous croyons pas meilleurs que quelqu'un d'autre. Amen. Mais plus nous sommes spirituels, on doit être simple et humble. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Les démons savent qu'un jour ils seront tourmentés. Ceux qui se moquent de nous, aujourd'hui nous sommes des agneaux. Aujourd'hui nous sommes avec Jésus-Christ comme un agneau. Mais remarquez que lorsque amen, l'appel du parent rédempteur a retenti, Apocalypse chapitre 5, qui est digne de prendre le livre? Remarquez que là, la même personne, alléluia, eut deux identités. Amen. Alléluia. L'ancien a dit le lion de Judas. Gloire au Seigneur. Mais lorsque Jean regarda, il vit un agneau. Donc l'agneau, c'est le lion. Mais sous deux dispensations. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre qu'un jour l'agneau deviendra le lion. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est agneau, tout le monde peut l'approcher, tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut le taper dessus, tout le monde peut crier dessus. Mais lorsqu'il devient agneau, les gens fuiront. Les gens vont fuir. Amen. Les gens auront peur, les gens vont craindre. Les gens seront tourmentés. Et aujourd'hui, on peut rire de nous. On peut se moquer de nous. Nous laissons. Nous pardonnons. Nous ne faisons rien. Alléluia. On vous injurie. On vous insulte. On se moque de toi, etc. Ne dis rien. C'est ta croix que tu portes pour suivre Jésus-Christ. C'est ta croix que tu portes pour suivre Jésus-Christ. Laisse les gens te taper sur le dos. Laisse les gens te taper sur le dos. Mais ceux qui t'ont percé pleureront un jour. Un jour, ils paieront. Amen. Ils seront suppliés. Ah, c'est toi. Amen. Aujourd'hui, nous supportons. L'apôtre Paul dit haï, nous supportons. Blessés en parole ou etc., nous supportons. Nous supportons toutes choses. Mais un jour, gloire au Seigneur, ceux qui nous auront traités de telle manière, ils seront surpris de nous voir assis sur le trône. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que qui va juger la terre? Amen. C'est Christ et son épouse. C'est l'époux et l'épouse qui jugeront la terre.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et où nous sommes assis là, nous sommes des juges. Mais pour le moment, cet attribut-là n'est pas encore manifesté. Mais un jour, cet attribut de juge sera manifesté. Gloire au Seigneur. Et les gens pleureront. La miséricorde ne sera plus. La grâce se retirera. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, voyez-vous, les homosexuels à Sodome, ils étaient en paix. Pourquoi? Mais parce que Lot était encore dans le pays. N'est-ce pas vrai? Parce que Lot était encore dans le pays. Parce que Lot et sa maison étaient encore dans le pays. Le feu ne pouvait pas frapper le pays. Mais lorsque Lot a quitté le pays, Dieu a dit à Abraham, si je trouve 10 justes, je trouve tel nombre de justes, je ne frapperai pas la ville à cause de ces justes. Donc frère, nous sur la terre, c'est le sang de Christ encore sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes ces justes-là. À cause de nous, alléluia, les homosexuels vivent dans leur homosexualité à cause de nous. Les bars restent ouverts à cause de nous. Les homosexuels marchent, les prostituées, les gens vivant dans le désordre, mais parce que nous sommes encore là. Mais le jour où l'autre va sortir de Sodome, le jugement, le déluge frappera la terre. Dieu a dit, ce qui est arrivé là-bas arrivera pareillement. Mais qu'est-ce qui retarde ça? Parce qu'il y a encore des justes. Le jour où le dernier élu sera retiré de Sodome, de cet âge de Laodicée, de cet âge sodomique, le jour que le dernier élu sera retiré, le jugement frappera cette terre. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, quelquefois, Poutine, la Russie, le roi du Nord, il peut se soulever, et puis quand Dieu regarde, il dit non, les gens ne sont pas encore prêts, l'épouse n'est pas encore prête. Diminue-toi. Et puis il va, et puis il va perdre la bataille. Il perd le front. Et puis il devient petit. Amen. Il devient petit. Mais ça n'annule pas la prophétie. Il devient petit. Pourquoi? Mais parce que l'épouse n'est pas encore prête. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, un temps vient, il va monter. Et puis il dit non, ce n'est pas encore le moment. Attends un peu. La Bible dit, il retient les 4 vents jusqu'à ce qu'il ait fini de sceller les élus, les fils et les filles de Dieu. Alors tout s'embrasera. La Bible dit, les justes marcheront sur la cendre des méchants pendant le millénium. Alléluia. Nous sommes des juges. Les gens nous regardent là, on se promène là. Mais nous sommes des juges. Et frère, vous savez quoi? On parle du trône de miséricorde et du trône de la grâce. William Branham, le message, c'est le trône du jugement et le trône de la grâce dans cet âge dans lequel nous vivons. Amen. Gloire au Seigneur. Tout dépend de la manière dont tu t'approches du message. Alléluia. Tout dépend. Alléluia. Jésus-Christ dit, William Branham dit la même eau qui a sauvé Noé a condamné ce monde. Alléluia. C'est cela. C'est le message de Noé. Donc le même message qui met au large l'épouse de cet âge, ce même message condamnera cet âge. Le pasteur devant l'assemblée prêchant la parole, c'est le trône de la grâce, mais c'est aussi le trône du jugement. Lorsque vous êtes debout devant quelqu'un dans un quartier, en train de lui faire comprendre la parole pour sauver son âme, vous êtes le trône de la grâce s'il croit, vous êtes le trône du jugement s'il ne croit pas. Le message est le trône du jugement pour ceux qui ne croiront pas. Le message est le trône de la grâce pour ceux qui croiront. Gloire au Seigneur. Tu es un fils de Dieu.
Le diable, c'est ça. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le diable, c'est ça. Il a dit à Jésus, je sais qui tu es. Il sait qui nous sommes. Il a dit à ses 7 fils de Séba, je connais Paul, je connais celui-là. Mais vous, qui êtes-vous? Il nous connaît. Ça veut dire que où nous sommes assis là, le diable nous connaît. Là où tu vas là, il faut gagner. Hein? Mais si tu reviens, tu dis, toi c'est Jésus, toi c'est message. Gloire au Seigneur. Mais le jour, toutes ces dénominations seront des démons en enfer. Les démons là, les hommes. Il y a des hommes qui deviennent des démons après la mort. Quand vous prenez un esprit de mort dans une personne et tout ça, c'est quelqu'un qui est mort. Il devient un démon, il habite quelqu'un. Il est mort et il vient habiter quelqu'un comme un démon. Donc cette dénomination catholique, etc., secrétaire catholique, il nous aide déjà. Si vous êtes dans le message et puis vous ne vous arrêtez pas bien, un jour ces personnes-là seront vos démons. Ce qu'ils avaient voulu nous faire. C'est pourquoi ne soyez pas des chrétiens du message à moitié. Ne soyez pas des chrétiens, les catholiques du message. Il y en a quelquefois, ils viennent ici et puis ils veulent vivre comme des catholiques. Mais pourquoi vous ne partez pas là-bas? Vous êtes ici, vous voulez vivre comme des assemblées de Dieu. Allez-y là-bas. Mais vous ne voulez pas aller là-bas, vous ne voulez pas aller à l'église catholique, et puis vous êtes ici et vous voulez qu'on fasse de vous des catholiques. Non. Pourquoi on ne nous laisse pas porter mèche, on ne nous laisse pas porter, je ne sais pas quoi, maquillage, on ne nous laisse pas écouter musique, je ne sais pas quoi, regarder les matchs, je ne sais pas quoi. Amen. Quand Ronaldo pleure, tu pleures aussi. Quand Messi pleure, tu pleures aussi, etc. Et tout ça. Pourquoi ici, là, on ne fait pas ça, etc. Mais il y a un coin où on fait. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Hein, frère? Il y a un coin où on fait. Tu vas là-bas? Mais tu ne veux pas aller là-bas? Et puis tu viens ici, tu veux qu'on fasse ça? Non, non, non. Gloire au Seigneur. Si tu trouves que ici, là, ça ne te plaît pas, va où ça te plaît. Gloire au Seigneur. Et ces personnes-là déjà deviennent des démons qui commencent déjà à tourmenter les gens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh là là, laissez-moi finir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Le verset 3. Le verset 3 dit: ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Un fils de Dieu qui n'est pas converti, qui n'est pas sauvé, ne jouez pas. Que Dieu nous aide et que nous puissions atteindre le but. Vous savez, les démons et les fils de Dieu, quand les démons, les luciféros sont tombés, est-ce que Dieu les a rachetés? Est-ce que Dieu a racheté les démons? Mais quand ses fils sont tombés, Dieu est venu mourir pour les racheter. Vous comprenez? Donc garde au fils de Dieu qui joue avec sa vie. Ils sont déjà très jaloux, très fâchés. Frère, appliquons notre vie à obéir à la parole. Nous, quand nous sommes tombés, il nous a précipités. Il n'est jamais venu chercher à nous sauver, à nous dire je vous rachète. Mais quand ces fils-là sont tombés, là-bas et tout ça, Adam a désobéi, ils sont tombés. Ils ont appelé qui est dit de prendre le livre de rédemption pour acheter les gens dont les noms sont dedans. Il n'y a personne. Lui-même, il s'est levé de son trône. Et il est venu sur la terre, il est mort pour racheter ses fils. Mais nous, il n'a rien fait. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous avons la révélation que le message est vrai, obéissons au message.
Amen. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges qui sont devenus des démons? Nous jugerons les anges. Nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. C'est nous qui, nous l'épouse de Jésus-Christ. Et les saints, amen, ceux en qui l'Esprit de Dieu habite. La seule, amen, alléluia, le seul moyen que nous avons d'échapper à ce jugement qui vient, c'est d'avoir le signe. Dieu ne change pas ses manières de faire. Si le signe les a épargnés en Égypte, le signe nous gardera aussi. Si le signe a gardé Rahab, le signe nous gardera aussi. Gloire au Seigneur. Recherchons le signe, frère. Appliquons la parole sur notre vie. Recevons le Saint-Esprit. C'est la seule possibilité, la seule chose que Dieu reconnaît. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Vous comprenez? Amen. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Donc la seule manière de lui appartenir, c'est de recevoir le Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux? Et voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous devenons une partie de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous une partie de Dieu. Et Dieu a dit, la parole de Dieu dit, voyez, dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu, il faut me s'envahir ça. Lorsque tu es né de nouveau, tu deviens une partie de Dieu, le corps de Dieu, de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es à l'abri. Tu ne seras pas frappé par le jugement. Parce que Dieu ne peut se détruire lui-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, amen, Dieu le détruira. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons une partie de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes Dieu et Dieu ne peut détruire son royaume. Dieu ne peut se détruire lui-même. Gloire au Seigneur. Alléluia. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Remontons au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes son temple pour que lui vienne nous habiter. Et Dieu ne va pas habiter une maison et puis se laisser, et puis on détruit la maison, et puis Dieu sur la pluie, sur le soleil. Non. Gloire au Seigneur. Dieu ne peut détruire son propre temple, son propre corps. La Bible dit personne ne peut haïr son propre corps. Quand l'homme ne frappe pas sa femme, parce que c'est son corps. Alléluia. L'apôtre Paul dit personne ne peut haïr son corps. Car celui qui frappe sa femme se frappe lui-même. Et quel est celui qui prend bois ou bien quoi en train de se frapper? Il est quoi? Mais il est fou. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et Dieu ne peut se détruire. On peut lire, terminer William Branham, le témoignage d'un vrai témoin. Paragraphe 187. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Gloire au Seigneur. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. On est venu à l'église de zéro. L'ange de la mort, de l'enfer, ne nous loupera pas. Il faut avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Gloire au Seigneur. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Dieu habitant dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler à l'âme. C'est plus que crier dans l'esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus qu'adhérer à une église.
c'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité, Dieu lui-même habitant dans cette personne. Lorsque celle-ci parle, c'est exactement comme si Dieu parlait. Ça, on appelle ça comment? L'adoption. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Vous comprenez cela? Amen. C'est-à-dire sa parole a autant d'autorité, amen, que Dieu lui-même. Lorsque celle-ci parle, c'est exactement comme si Dieu parlait. C'est cela l'église de Jésus-Christ. C'est ainsi que la première église apostolique a commencé. Il y a un jugement qui vient. Et la seule manière d'être épargné, c'est d'avoir le signe, d'avoir la marque, d'avoir le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il faut vivre la parole de Dieu. Il faut s'abandonner à la parole. Il faut boire la parole jusqu'à ce que l'esprit de la parole habite en nous et change notre vie à l'image de la parole. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen.